Donc Yes. Raphaël, merci de prendre ce petit temps d'échange avec moi pour faire un peu le point sur effectivement ton expérience de co-shooting. Est-ce que tu peux d'abord te présenter et me dire un petit peu, nous dire quel est ton domaine d'activité? Ouais, bien sûr. Moi, je coach des entrepreneurs depuis 6 ans maintenant, à la fois dans des programmes de groupe, comme peuvent être le Mastermind 67, et d'autres programmes également pour entrepreneurs dans lesquels j'interviens. Et la plus grosse partie de mon business, c'est du coaching individuel, avec des entrepreneurs aussi à différents niveaux, mais plutôt avancés, c'est-à-dire qui ont déjà un business qui tourne et qui souhaitent passer un palier d'activité, soit de délégation au recrutement, soit de structuration de leur boîte, soit de lancer une nouvelle offre, un nouveau produit. Et donc, je les accompagne à travers du coaching. Ok, super. Et alors, comment est-ce que tu communiquais jusqu'à avant de faire des co-shootings? C'était quoi ton canal d'acquisition et de communication? Si je fais ça, ça te dit quelque chose? Ouais, je vois. Écoute, c'était une communication, en fait. Moi, j'ai jamais beaucoup communiqué, en fait. Ça a toujours fait partie de ma stratégie de la faire plutôt hors des réseaux. Ouais, Euh, donc, j'ai, tu vois, une base email, mais que j'utilise pas tellement. Je faisais de temps en temps un petit peu d'Instagram quand ça me chantait, mais c'était vraiment pas du tout structuré. ouais, Euh, et donc voilà, co-shooting est arrivé dans l'équation et je me suis dit, bon, c'est moi qui ai besoin d'enlever les obstacles à l'action. Là, je me dis, si on fait les choses pour moi, et puis ensuite, j'ai grosso modo plus qu'à poster, même s'il y a quand même un petit peu de travail après, mm, euh, ça m'arrange bien. Et donc, moi, j'ai vu ça comme une façon aussi de tester une communication plus régulière, ouais. qui n'était pas tellement mon truc avant, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer. Ok. Super. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, c'était plus par le bouche à oreille, en fait, c'est ça, ça fonctionnait sur le bouche à oreille principalement. Ouais, Et essentiellement du bouche à oreille, des personnes que j'avais coachées en groupe qui souhaitaient ensuite faire de l'individuel avec moi, des recommandations d'anciens clients, des podcasts. C'était un bon outil de communication pour moi, les podcasts. ouais. Euh, et puis, ouais, beaucoup de bouche à oreille et de plus en plus avec le temps. Ok, super. Et donc, quand tu as vu, effectivement, quand je t'ai proposé l'offre de co-shooting, est-ce que tu as eu une hésitation? Est-ce qu'il y a un truc à un moment donné, voilà, c'était quoi les freins que tu pouvais peut-être avoir avant de dire, ok, on y va? Bah, mes hésitations, c'était d'abord un truc de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mhm. C'est-à-dire, vu que je communique pas vraiment, est-ce que ça a du sens de me mettre à communiquer avec ce format-là? Mais ça, en fait, je l'ai résolu en me disant que c'était pas, pour moi, c'était pas vraiment un besoin, mais c'était plus une envie de tester quelque chose de nouveau et un format que je trouvais plutôt innovant. Ouais. Euh, et sinon, comme autre réticence, pas vraiment, écoute. Je réfléchis. Euh, non, parce que je trouve le format cool, j'aime beaucoup l'option clé en main. Ouais. Je trouve ça hyper pratique pour des entrepreneurs comme nous, dont la ressource la plus précieuse, c'est souvent le temps. Mhm. Euh, donc non, à part l'utilité pour moi et le fait de me dire, bon, est-ce que ça va vraiment, tu vois, Ouais. m'aider à trouver des nouveaux clients, par exemple, Ouais. mais c'était pas vraiment l'optique pour moi, en fait. Ouais. L'idée, c'était un petit peu de te faire une vitrine aussi à un moment donné ou pas? Est-ce que c'était de se dire, effectivement, quand il y a des gens que je rencontre, je pourrais les renvoyer là-dessus, où ils peuvent peut-être te découvrir avec ça? Ouais, il y avait de ça, en fait, parce que, donc comme je te disais, moi, mon compte Instagram, il est très peu actif. Enfin, j'ai des gens qui me suivent, tu vois, mais je le vois plus comme une vitrine, un peu comme mon site. C'est-à-dire, en fait, j'aime bien avoir un catalogue de ressources vers lesquelles je peux envoyer des gens qui ne me connaissent pas. C'est Mhm. pour ça que j'aime beaucoup les podcasts, parce que je pense qu'on peut rentrer très en profondeur dans Mhm. la psyché de quelqu'un. Mhm. Euh, et là, je me suis dit ben, que ça me permettrait, en fait, une fois que j'aurais publié ces vidéos de co-shooting, de renvoyer les gens vers ça et que même si c'est des formats très courts, qu'ils se fassent déjà une petite idée de qui je suis, de ma vibe, de ma philosophie. Mhm. Et pour ça, je me suis dit que c'était aussi pas mal parce que c'est plus engageant, je trouve, que par du texte. Ouais. Super. Bon, bah, formidable. C'était l'objectif, donc nickel. Qu'est-ce que tu as eu comme est-ce que tu as eu des retours de gens justement qui t'ont découvert ou au contraire aussi de gens qui te connaissaient déjà? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme ressenti avec tes vidéos? Ouais, le premier retour que j'ai eu de plusieurs personnes, c'est qu'ils m'ont dit waouh, c'est vraiment très pro ta communication. Donc ça, c'est cool parce qu'effectivement, avant, je faisais beaucoup d'écrits. Mhm. Je me montrais quasi uniquement en story. J'avais fait deux, trois reels par-ci, par-là, mais on me voyait vraiment pas. Et là, pour les gens qui sont passés de ça à, tu vois, le montage professionnel, les sous-titres, l'éclairage bien comme il faut, etc., ils m'ont dit, waouh, ça dégage une image de professionnalisme. Et donc je crois que ça a pas mal plu. Et puis les gens consommant beaucoup des formats courts, j'ai eu aussi des bons retours sur, ah, c'est cool d'avoir eu une punchline, une pépite,
même si c'est pas un truc qui va très en profondeur, c'est déjà une piste de réflexion pour quelque chose d'autre. Donc, ouais, moi, les retours que j'ai eus ont été uniquement positifs. Super. Et est-ce que tu as eu le sentiment justement dans l'échange, dans l'entretien, de pouvoir dire ce que tu voulais? Parce que finalement, il y a pas de préparation en soi en amont. Est-ce que tu t'es reparti quand même avec ce que tu avais un petit peu en tête? Est-ce que ça correspond à tes attentes? Ouais, c'était de toute façon volontairement pas très structuré, ce qui était cool, parce que ça permettait aussi d'être dans le flow de la conversation. Ouais, moi, j'y suis pas allé avec une tonne d'attentes, tu vois. Je me suis dit, bon, je me remets à ton expertise, c'est toi qui sais quel genre de questions poser. Et donc, je trouve que pour la partie parler de moi, de mon histoire, c'était vraiment chouette parce qu'il y a des petits, tu vois, des petits extraits comme ça qui en sont sortis qui, je trouve, donnent des petites anecdotes ou ce genre de choses-là. Donc ça m'a bien plu. Ouais. Après, je te dis ça a posteriori. Ouais. euh, je pense qu'un truc qui aurait eu encore plus de valeur pour moi, ça aurait été de mieux réfléchir, pas juste à comment dire, parler de qui je suis, de mon expérience, de mon parcours, mais aussi en réfléchissant à quelles seraient des sortes de mini-leçons de 20-30 secondes que j'aimerais partager avec les gens, de qu'est-ce que j'aurais pu dire de ce que je pratique en coaching. Tu vois, ce que j'ai pas, et c'est aussi ma responsabilité, hein, ce que j'ai pas vraiment mis en avant, je pense qu'à a posteriori, j'aurais dû. Mais pour la partie ouais, parler de son expérience et faire que les gens me connaissent mieux, le format colle très bien, je trouve. Ok, super. Bon, écoute, ça tombe très bien comme remarque parce que c'est en général ce que je propose effectivement dans le deuxième rendez-vous parce que j'ai des clients qui reviennent et tu vois, c'est des pensées. On va pas tout faire Voilà. d'un coup, forcément. Et donc, effectivement, en deuxième entretien, en général, quand il y a un programme, tu vois, avec des modules, on rentre plus dans le détail des modules et quand c'est effectivement du coaching, on réfléchit en amont comme ça. C'est un deuxième entretien qui se prépare un peu plus. Et effectivement, Ouais. on va cibler des thématiques particulières. Donc, ça tombe très bien, c'est Dans le parfait. genre, dans le genre. Et dernier point, donc ouais, ce que tu disais, ce que tu avais préféré dans l'expérience, c'est le côté un peu justement sans préparation et que tu as vécu un moment où tu t'es laissé porter. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui, qui pourrait être dans la même situation que toi, qui n'a pas vraiment de vitrine et qui se dit, bah, est-ce que ça vaut le coup, voilà, est-ce que j'y vais pas? Ben, je lui dirais que si une de ses contraintes principales, c'est son manque de temps, que c'est un outil génial, parce que du coup, ça demande 1 heure de tournage plus un tout petit peu de préparation. Et tu peux avoir du matériel ensuite pour un bon moment. Donc ça, franchement, le format, je le trouve super cool. Et puis, euh, et puis ouais, si cette personne-là a aussi, par exemple, tu vois, une peur de se montrer ou n'a pas vraiment l'habitude de se montrer sur les réseaux, je peux vraiment lui conseiller ce format-là parce que je trouve que tu sais très bien mettre les gens à l'aise et c'est facile parce qu'on a l'impression que c'est juste une conversation avec toi et même s'il y a une caméra à côté, on n'a pas du tout l'impression ou la pression Mm. d'une interview plus formelle. Et donc, pour des gens qui ont moins l'habitude de se montrer, ça peut être un très bon premier pas euh, pour axer leur communication là-dessus, je pense. Nickel. Bon, bah super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce retour. C'était Je t'en parfait. prie, avec plaisir.